Hello, hello, bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom, good morning, buenos dias, mbote na biso, mbote beno, bonsoir, bonsoir, ça dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Bienvenue à vous tous ceux qui me suivez de partout. Bienvenue à ma team. Firmin Love, mes love. Mes besties, mes amours, mes chéris, mes makopa, mes moines mère, mes bana mère, bienvenue à vous aussi qui êtes abonnés sur cette chaîne, sur mes chaînes, bienvenue. Abonnez-vous massivement, likez massivement. Abonnez-vous sur mes 3 chaînes. Coach Firmin Love TV. Firmin raconte les histoires du monde. Et la 3e chaîne, c'est Firmin. Team Firmin Love TV. Abonnez-vous. Je compte sur vous. Merci. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. L'histoire des papiers, et oui, toujours les papiers, ici à l'étranger où nous sommes. La diaspora, venez écouter cette histoire. Une dame qui s'est mise en couple, son fiancé l'a forcé, on va dire, de se marier alors qu'il n'avait pas de papiers. Et elle savait pas. Je vous explique tout en détail, s'il vous plaît. Elle demande conseil aussi. Parce que c'est un peu chaud en ce moment-ci dans son couple. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va. Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Pardonne-nous de tous nos péchés. Purifie-nous. Donne-nous la force, de courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. De lire l'évangile, d'être toujours auprès de toi. Nous sommes tes enfants, nous qui croyons en toi. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu feras encore. Amen. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous pour cette journée, pour ce matin. Nous te disons merci, merci, merci. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, amen. Désolé pour le bruit, je pars travailler. Comme d'habitude, je suis dehors. Vous visitez avec moi. Bon, il fait encore frais, mais il y a le soleil qui s'annonce là. Le soleil qui s'annonce, tout doux, tout doux. Alors, cette histoire, ça se passe ici, à l'étranger, en Europe, dans les pays de Blancs. Chez moi, les Blancs, on les appelle les Mundele dans le pays. Les Mundele. Donc, une jeune fille, elle a 23 ans. Elle a fait connaissance d'un homme. Cet homme lui a déjà, au commencement, menti. Elle ne savait pas. Cet homme lui a dit que j'ai 29 ans. Alors, ce n'était pas vrai. Et cet homme, il prie dans une assemblée chrétienne. Et elle est musulmane. Tellement qu'ils se sont aimés, ils n'ont pas vu la différence entre leurs religions. Et c'est ainsi, cet homme lui a dit qu'il fallait qu'ils puissent se marier, mais qu'ils ne puissent rien dire à leurs parents. Et cette jeune fille, elle est venue ici en France. Elle a ses papiers.
ses parents habitent dans son pays d'origine en Afrique. Alors, elle a dit que c'était pas bien, comment ne pas dire à ses parents. Il a dit oui, quand on va faire le mariage religieux, tes parents seront au courant, ils viendront. Pourquoi pas, on ira même se marier là-bas. Elle a dit ok. Et c'est ainsi qu'ils se sont mariés. Alors, après le mariage, elle a commencé à connaître la vérité. Comment elle a su? Le monsieur, une fois, est tombé malade. Il était tellement malade qu'elle a appelé l'ambulance qui est venue le chercher, l'a ramené à l'hôpital. On l'a soigné. Mais comme elle avait peur, elle a appelé ses parents. Elle a dit à ses parents, ah, en ce moment-ci, j'ai un problème que je vous ai caché. Je me suis mariée et mon mari se trouve à l'hôpital. Comment ça se fait marié, on n'est pas au courant? Oh oui, il m'a dit de ne pas vous dire, comme c'était seulement la mairie. Excusez-moi, pardonnez-moi, mes parents, ma famille. Mais quand on va faire le mariage religieux, on va, soit vous allez venir, soit on va le faire là-bas. Ils ont dit, ok, on te pardonne. Et c'est ainsi, son mari sorti de l'hôpital. Après quelques temps, quelques mois, son mari parlait avec son pasteur. Son pasteur lui a dit de dire la vérité à sa femme. Et c'est ainsi, le monsieur a dit, la semaine prochaine, je te dirai la vérité. La dame a dit, et j'ai à te parler plus tôt. Sa femme a dit, non, il faut me dire maintenant. Pourquoi attendre la semaine prochaine? Si tu devais attendre la semaine prochaine, excusez-moi, tu allais aussi me le dire la semaine prochaine. Mais là, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a. Le monsieur a commencé à lui relater que moi, finalement, j'ai beaucoup caché. J'étais menti, on va dire. Déjà pour mon âge, j'ai 49 ans, j'ai pas 29 ans. Elle a dit quoi?